Ok. Je m'appelle Davy Mourier. Je m'appelle Rodolphe. Je m'appelle Sabrina. Moi je m'appelle Olivier. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Trippin Cloud, alias Trippin. Je suis gentiment invité par les copains Vue du Japon, un super collectif qui me fait le plaisir de m'inviter ici. Moi je suis compositeur et j'ai le plaisir de m'exercer sur d'autres médias, à savoir la vidéo. Et j'ai présenté une petite vidéo musicale avec du contenu du Japon que j'ai eu l'occasion de faire l'année dernière. Ça a plutôt fait un bel effet. J'ai appelé ça le vlog musical, donc un vlog pour ceux qui voudraient essayer de prononcer ce mot fastidieux. Premièrement, ma volonté n'était pas de faire le vlogueur, mais de vraiment faire partager ça comme un album photo et sous forme de musique. Et plutôt que de faire la musique qui accompagne la vidéo, j'ai préféré faire l'inverse. Donc j'ai accentué beaucoup mes sensations personnelles. Et ma sensibilité artistique a pu prendre le dessus pour le coup. Et puis j'aime bien le côté souvenir, carte postale, donc c'est pour ça qu'il y a des cadres blancs qui se chevauchent et puis qui bougent au rythme de la musique que j'ai créée. Et je pense que ces petites choses donnent cet aspect poétique, en plus des petites phrases poétiques qui viennent des références animées que j'aime bien aussi inclure dedans. Pour le Japon, c'était pour l'île de Yakushima, la première vidéo que j'ai faite, c'était en principal Ichiban Japan, qui m'a un peu donné cette impulse finale parce que je voulais y aller à la base, comme je connaissais un peu la référence à la princesse Mononoke, l'île, la forêt. Et puis j'ai vu à quel point c'était assez accessible. Et puis l'aventure aussi de pouvoir partir seul, de me faire ce plaisir-là, je me suis dit ok, je vais tenter le coup directement. Premier jour au Japon, je vais descendre directement là-bas. Et puis après, je vais remonter progressivement vers Tokyo en passant par Osaka. Mais j'essaie de choisir des lieux où je peux vraiment contempler la façon dont les Japonais préservent leur nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Et ça, je suis assez sensible à ça en fait. Principalement, ouais, c'est ce que j'écris souvent à la fin de mes vidéos d'ailleurs, une petite morale. Je considère qu'on est tous les ambassadeurs de notre pays, d'où l'on vient. Et c'est une chance, pour le coup, de rencontrer l'humain avant la politique de son propre pays. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans des endroits où des gens ont peur d'y aller. J'étais à Moscou, les gens m'ont dit, écoute, pour les Noirs là-bas, c'est un peu difficile, etc. Je n'ai pas eu de problème. Je pense que quand il y a une ouverture d'esprit, les gens ils ont aussi envie de s'ouvrir de l'autre côté. Et aussi, il ne faut pas hésiter à se faire plaisir, il ne faut pas avoir peur en fait. C'est très facile peut-être de dire ça, mais je pense que c'est la meilleure façon aussi de sortir de sa zone de confort, c'est de faire ça en fait. Eh ben, je ne l'ai pas ressenti, je tiendrai même à dire que j'ai eu la chance de voyager vraiment partout dans le monde, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Le Japon, c'est le premier pays auquel je ne me suis pas senti noir. Je me suis senti étranger comme un autre étranger. Et ça, c'est très important. On peut très bien entendre le fait que je ne serai jamais un Japonais. Si je me marie avec une Japonaise, mon enfant ne sera jamais japonais. Ok, mais ils ont une ouverture d'esprit qui est quand même reconnaissable jusqu'à leur culture, jusqu'aux choses qu'on importe. C'est-à-dire, lorsque nous suivons leurs mangas, leurs histoires, les sports qu'ils évoquent dans leur contenu, toutes ces choses-là viennent d'Occident, ils sont énormément aussi ouverts au monde. Il y a vraiment une différence entre le fait de préserver la culture et de la faire grandir, perdurer dans le temps et être fermé du monde, quoi. Je sais qu'ils sont très ouverts parce qu'ils sont super contents de voir les étrangers venir jusqu'à eux. Ils sont encore plus surpris quand ils voient des gens comme moi arriver dans une petite île et de personnes qui n'ont jamais vu Tokyo et ils se disent « mais pourquoi tu n'es pas à Tokyo? Pourquoi tu viens ici ?» Ben parce que j'ai envie de découvrir votre vie et c'est ça qui les rend encore plus joyeux de nous accueillir. Et c'est ça la vraie richesse du voyage pour le coup. Et c'est sans ça qu'il ne faut pas avoir peur. Moi j'ai très peu de notions de japonais, mais j'ai quand même fait l'effort d'apprendre et cet effort-là, ils vont aussi le faire de l'autre côté. Et là, la vraie communication va se faire à ce moment-là, je pense. C'est le pays que j'ai toujours voulu visiter. C'est le rêve que je voulais réaliser depuis tout petit. Et après l'avoir réalisé, c'est toujours un rêve parce que j'ai réussi à vraiment garder cet amour que j'ai. C'est le voyage le plus important de ma vie et c'est pour ça que j'y retournerai tout le temps. Et le fait que j'ai pu aller dans d'autres pays, c'est tout simplement parce que j'ai l'opportunité de travailler. On m'a appelé pour travailler là-bas. Donc c'est une opportunité que j'ai pris pour prolonger ce format sur d'autres pays. Mais principalement, mon contenu, s'il pouvait être que japonais, j'aurais aucun problème à ça, évidemment. Et d'ailleurs, pour le coup, j'ai une prochaine vidéo qui va sortir. J'ai eu la chance de pouvoir visiter deux îles, Hachijoshima et Aogashima, de la préfecture de Tokyo.
Aogashima en particulier, qui est accessible uniquement en hélicoptère ou en bateau, mais comme il y a beaucoup de vent, c'est essentiellement hélicoptère. J'espère très bientôt vous la partager. Voilà, vue du Japon, on pourra en parler comme ça, ce sera exclusivement dessus pour un petit temps et voilà, ça me ferait plaisir de voir ça avec vous. Ben, j'avais peur justement d'avoir ça avec le Japon. C'est pour ça que j'ai été aussi très distant de mes attentes. Il faut vraiment faire attention à ne pas essayer de retrouver ce qu'on a toujours connu dans les mangas, dans les vidéos, mais au moins de se rapprocher de la culture, de ce qui a fondé les choses que nous connaissons en France. Et quand on va à la source directement, c'est là où c'est vraiment intéressant de rencontrer ces gens qui ont donné ces caricatures que nous connaissons. C'est beaucoup plus intéressant que de tomber directement sur ces caricatures, je trouve. Et c'est là où c'est vraiment magnifique, on est vraiment dans l'essence du Japon. Il y a la différence entre les gens qui vont visiter le Japon et les gens qui vont vraiment le connaître. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et je pense que c'est leur faire beaucoup plus d'honneur de faire ça que de rester sur des a priori que nous nous sommes appropriés dans le temps, quoi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis relativisé, à savoir que le fait de faire attention aux gens lorsque je voyageais dans les pays, je le fais maintenant ici. Et je me rends compte qu'il y a des échanges qui seraient impossibles dans la vie de tous les jours. Avant, je prenais à la légère les free hugs, les choses comme ça, mais en fait, ce sont des manières de se rencontrer. Des gens, ils ne feraient pas ça dans la vie de tous les jours. Moi, je trouve ça extraordinaire, en fait, de pouvoir célébrer une telle culture. Après, c'est sûr, il y a des choses qui sont un petit peu chères. Il faut bien que tout ça, ça puisse fonctionner, quoi. Je suis super content de voir des préfectures représenter leur ville ici. D'ailleurs, je vais essayer d'aller les rencontrer au cours de ce festival parce que je trouve que c'est important de leur donner un petit peu d'attention et puis ils découvrent des plans en plus vraiment intéressants pour les voyages, des choses que j'imaginais pas. Ouais. Eh ben, je vais être honnête avec toi, j'ai été agréablement surpris parce que depuis que j'ai fait cette première vidéo, la première chose que j'ai fait, j'avais partagé à Ichiban, qui lui l'a partagé à tout le monde et j'ai eu les retours de tout le monde. Et cela, je me suis rendu compte de la communauté existante qui aime le Japon. Et ça m'a tellement touché que j'avais envie de faire une vidéo pour parler de tous ces youtubeurs, cette masse un petit peu qui se partagent cette passion. Et puis là, je découvre qu'il y a un collectif et je trouve l'initiative superbe. Je trouve l'initiative superbe et c'est pour ça que je suis encore plus content d'être là et que je te remercie encore une fois. C'est bien de pouvoir avoir un collectif qui réunit des gens sans forcément s'approprier leur travail. C'est juste de faire un relais. En général, les collectifs, ils essaient de s'approprier un petit peu l'audience pour polariser un petit peu, pour contrôler, avoir une espèce de, tu vois. Là, c'est un petit carrefour. Tu passes, tu prends les informations, tu continues, tu reviens, tu dis bonjour aux potes. Enfin, cette initiative-là, elle est vraiment à l'image de ce que j'ai envie de voir dans les amateurs de la culture japonaise, en fait. Elles sont essentiellement sur le site Vue du Japon maintenant, mais ouais, pour préparer mon voyage, par exemple, j'étais énormément sur Hideto et Ichiban Japan. Et puis après, je me suis beaucoup intéressé à d'autres. En l'occurrence, vous, Mission Japon, moi je trouve super le concept de pouvoir avoir une vision sur ce qui se fait en France aussi, parce que j'ai pas vu ça encore avant. Donc ça, c'est super aussi. Je viens de rencontrer Oishi-san aussi, c'est vachement intéressant ce qu'il a l'air de faire et je vais pouvoir découvrir. En fait, c'est plus depuis que j'ai rencontré le collectif que j'ai pu avoir une mainmise plus évidente sur ce qu'il se fait. Avant, j'avais juste entendu parler, mais j'avais jamais pris le temps. Là, maintenant, le salon me permet de pouvoir enfin avoir une meilleure vue et je pense que j'ai de quoi observer pendant un petit temps, quoi. Donc c'est cool. En tout cas, voilà, si vous voulez consulter ma chaîne, TRI2PIN CLOUD, sur Twitter, sur YouTube et aussi partout. Donc voilà. Merci à vous.